découverte des pigments natoufiens. On a réussi à faire cette découverte avec Laurent. Laurent, je l'ai rencontré en 2009, il y a très longtemps, à Jérusalem. Et il était déjà dans ses études d'archéologie. Moi, j'étais passionné d'archéologie. Et en fait, on s'est liés d'amitié rapidement. En 2014, j'ai fouillé avec lui. Et en fait, lui avait une idée en tête. Il avait découvert au Rockefeller Museum à Jérusalem une série de perles dans une vieille vitrine qui était recouverte d'un pigment rouge vif, ce qui sortait de l'ordinaire. Habituellement, les natoufiens utilisaient de l'ocre rouge. Et donc, du coup, voilà, ça le travaillait. Il avait réussi à avoir un financement pour faire une analyse au microscope, microscope électronique à balayage pour en fait déterminer si c'était organique ou justement minéral comme de l'oxyde de fer. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'était organique et c'était une grosse découverte. On s'est vite orienté vers les rubiacées. C'est une plante comme la garance qu'on retrouve sur des vêtements dans la tombe de Toutankhamon ou à Pompéi. Et voilà, on est parti à la recherche en fait, d'échantillons de plantes pour pouvoir comparer des pigments de plantes naturelles qu'on trouve à l'état naturel avec justement ce pigment mystérieux. Les natoufiens sont les premiers hommes à se sédentariser, à faire les premières cités. Et donc du coup, qui dit sédentarisation dit en fait, il y a des territoires qui se créent. Et donc du coup, les gens veulent se différencier. À l'époque, la plupart des parures, les perles étaient teintées avec de l'ocre. Et sûrement, certains natoufiens ont voulu apporter un rouge différent pour marquer leur territoire ou leur appartenance à peut-être une tribu particulière. Et donc, du coup, on voulu se différencier. Et donc, ça montre à quel point, déjà, ils maîtrisaient la botanique. Et en plus, ils voulaient vraiment être différents, se reconnaître entre eux, une tribu, un village, avec justement une parure rouge vif qui était complètement différente des parures qu'on pouvait voir qui étaient de coquillages ou avec de l'ocre. Donc du coup, voilà, ça nous aide à comprendre un peu comment l'humain a développé des techniques d'expression graphique pour justement habiller sa parure, ses tissus, peut-être même des cordelettes. Voilà. Donc les prochaines recherches seront là-dessus. On va voir comment, techniquement, ils appliquaient cette teinture sur des fibres ou sur des coquillages.